En fait, tout commence par un échange de mails entre Monsieur Carion, le docteur Martin et moi-même. En fait, l'entreprise SIGH Habitat a pour projet de mettre en place une sensibilisation sur le risque chimique pour l'ensemble de leurs gardiens. Donc ça représente à peu près 80 personnes. Sur le risque chimique et les produits de nettoyage que manipulent ces gardiens-là. À l'origine, c'est une réunion qui s'est tenue entre Madame Bediaf, donc responsable pour les RH, et nos deux animateurs qualité, donc en décembre 2020. Donc, dont la thématique n'était pas le salon, mais ils se sont dit pourquoi pas effectivement rendre hommage aux gardiens, puisque les gardiens ont été les seuls finalement pendant la période de confinement, pendant cette période de pandémie, qui ont été au front et qui ont continué d'exercer normalement leur activité, quoi, contrairement à l'ensemble du personnel qui a été mis en télétravail dès le début de la pandémie. Nous avions en plus une contrainte de temps longitudinale, puisque la demande a été faite fin avril et le salon avait lieu fin juin, et une contrainte de temps ponctuelle, puisque nous avions 20 minutes pour sensibiliser des groupes de gardiens par 4 à 5 gardiens à la fois. Très vite, une idée se détache des autres et en fait, on voudrait mettre en place une approche plutôt ludique et moins conventionnelle par rapport à la prévention. Et donc, du coup, on émet l'hypothèse de mettre en place un jeu de cartes autour de ça. Le défi consistait à sensibiliser sur un danger concernant des produits banaux que les gardiens utilisaient quotidiennement, et de donner quelques pistes pour lire des étiquettes en cas de produits nouveaux. De mettre l'accent sur les précautions particulières en cas de mélange, en cas de dilution, de sensibiliser pour le temps d'application, pour l'efficacité du produit, et enfin de sensibiliser pour que les gardiens portent les équipements individuels de protection. De ce fait, on fait appel au pôle relations adhérents pour nous épauler dans cette démarche-là, notamment par le biais de Julie Saubazet, qui est responsable du pôle, ainsi que Laura Pillon. L'INRS proposait déjà un jeu de cartes sur le thème pictogramme danger risque chimique, et nous avons élargi, et Madame Laura Pillon a eu l'idée géniale d'une roue à thème. Je vais vous présenter le jeu sur les risques chimiques. Le principe du jeu est de faire tourner cette petite roue et vous allez tomber sur l'une des 4 catégories que je vais vous présenter. Donc on a tout d'abord la catégorie vrai ou faux, donc essentiellement sur les idées reçues. Ensuite on a la catégorie quiz, donc là ce sont des questions d'ordre plus général sur les risques chimiques. Ensuite on a la catégorie donc les EPI et le stockage, où là c'est plus ciblé sur les équipements de protection individuelle et sur le stockage des produits chimiques. D'ailleurs, on a illustré avec des photos de produits utilisés par les salariés afin de les sensibiliser au plus près. Et la dernière catégorie sur les 9 pictogrammes de danger. Donc, vous allez pouvoir piocher une de ces cartes sur lesquelles vous allez avoir une ou plusieurs phrases de danger et essayer de les associer au bon pictogramme. Et enfin, afin de faire un petit clin d'œil à un jeu bien connu, vous avez le droit d'utiliser un joker. Donc soit je demande à un ami ou le vote du public. C'est à vous de jouer. Alors dans l'ensemble, l'action s'est très bien passée, les gardiens étaient ravis de participer à l'événement, ils ont tous joué le jeu et ont passé un très bon moment. Donc très bon ressenti, et c'était content qu'on les mette un petit peu en avant. On organise cette journée vraiment dédiée à leur métier, qui n'est pas forcément le métier le plus simple au niveau de la CGH. Et puis tous les prestataires qui sont intervenus, c'est pareil, ils ont un très bon ressenti, ils ont dit qu'on avait très bien organisé ce salon. Et ils ont pu effectivement communiquer avec les différents, les principaux intéressés, et puis apporter des précisions par rapport aux questions qui étaient posées par les gardiens. Nous sommes très satisfaits en fait de cette action et on espère la reconduire très prochainement. Et puis ce qui est bien, c'est que vous avez fait un travail très intéressant en fait, en présentant ce sujet sous forme de jeu. En fait. C'était distrayant et en même temps c'était enrichissant parce que je pense que les gardiens ont appris beaucoup de choses tout en s'amusant quelque part. Donc ils ont retenu plus facilement les différentes questions qu'on a pu leur poser. Donc c'était vraiment traité d'une façon très pédagogique, très ludique et malgré tout très instructive.
Après l'événement, nous avons réalisé un questionnaire de satisfaction dit à froid afin de récolter l'avis des gardiens, notamment sur le jeu, mais également la qualité de l'animation du stand. Il a la volonté effectivement qu'on puisse reconduire cette action, donc un salon gardien des gardiens donc l'année prochaine. On n'a pas encore fixé cette date, on ne sait pas encore quels seront les prestataires, mais effectivement l'action sera reconduite puisqu'elle a rencontré, on va dire, un vif succès auprès des participants, des gardiens, des prestataires et puis toutes les personnes qui ont travaillé dans le groupe projet. Donc, elle sera reconduite, c'est sûr et certain, sans doute sous la même forme ou sous une forme qui évoluera. On essaiera peut-être de convier encore d'autres acteurs, on va dire, du métier de gardien, mais elle sera reconduite, ça c'est sûr et certain. Je remercie d'ailleurs toute l'équipe pour leur mobilisation enthousiaste, la SIGH pour la demande et pour l'organisation, et M. Flancard et la staff de nous avoir donné le temps et les moyens de réaliser ce jeu.